J'ai eu l'idée en fait des oubliés de la préhistoire en regardant No Life tout simplement. C'est vrai que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'émissions de rétro qui étaient de grande qualité, que ce soit Hidden Palace ou encore Retro and Magic. Et j'avais moi dans mes projets de publier pourquoi pas un jour sur les jeux en fait qui sont de très bonne qualité mais dont on a totalement oublié l'existence. Et en discutant un petit peu avec Alex, je me suis dit si j'aimerais bien travailler un peu plus avec No Life. Pourquoi pas leur apporter des projets. Mes chers enfants, aujourd'hui est un jour très particulier pour notre classe et le collège No Life. Et Aurélien Regard, j'adore son coup de patte, il a des couleurs qui sont magiques. J'avais déjà travaillé un peu avec lui sur des bouquins, sur des couvertures, etc. Et je voulais l'impliquer dans cet habillage. Donc je lui ai posé la question, est-ce qu'il était intéressé pour faire de l'animation aussi, puisqu'il y a de l'animation, un générique, un habillage. Et du coup là, il m'a demandé de faire une ambiance un peu scolaire, où il expliquerait la vie à des petites consoles, ce qui au début m'a paru cool mais compliqué, j'avais un petit peu peur que ça fasse très très jeunesse, et en fait on y allait à fond dedans et on a fait des petites consoles mignonnes. Flo se trouvant devant un tableau, voilà, cette petite chose est Flo. Et pendant que Flo arrive et dit des choses, il y a des télés qui peuvent surgir de n'importe où avec des extraits de gameplay et où il explique aux consoles la vie. Un titre méconnu mais néanmoins très original nommé Captain Rainbow. Au début, alors attends, où est-ce qu'il est ce petit iPhone? En fait, ce que je voulais à la base, c'est qu'il soit tout petit et qui flotte comme ça à côté des vraies consoles et que ce soit un petit peu à l'image de ce qu'est l'iPhone maintenant ou dans le paysage du gaming, à savoir un petit truc un peu agaçant en même temps qui est très cool et en même temps un peu agaçant et en même temps qui est très cool et un petit peu agaçant et qu'il ait quelque chose en moins que les autres et comme les autres ont des bras, ça aurait pu être le fait qu'ils aient des manettes et lui il avait pas de bras et du coup voilà, et il a pas de bras. Pour la musique, ouais, on a longtemps réfléchi et on avait plusieurs pistes qui nous intéressaient et puis on est tous les deux avec Alex tombés d'accord sur une artiste qu'on aimait aussi tous les deux et c'était Yamane Michiru, célèbre pour ses compositions sur les meilleurs épisodes de Castlevania. Et quand on a eu la réponse positive, on était fous de joie tout simplement parce que c'était génial de pouvoir avoir une telle artiste avec nous, quoi. J'ai reçu la première musique, c'était celle pendant l'émission, qui était très entraînante, avec son petit côté accordéon, un petit peu Frenchy, un petit peu Professeur Layton, ça faisait un peu tout ça. アコーディオンはね、最初は入ってなかったんだけど、アコーディオンを入れると打ち込み臭くなくなるっていうか、打ち込みで作ってる音楽なんですけど、割と声とか笛とかに近いので。この曲の場合はアコーディオンがいいかなと思って使いました。はい、動画を送ってもらったものはもうさっきのロジックのソフトに、ペコンって出してで同期するようになってますから、はい、もちろんそれで。番組中の曲がちょっと可愛らしくて元気がいい感じだったので。シュールな感じで終わってもいいかなと思ってそれで私好きにやらせていただいてダメよってもっと違うのにしてって言われるかなと思ってたら気に入ってくださったので終わっちゃったっていう終わった感じをするからいいかなと思って。On a reçu la musique de début, on l'a trouvé un petit peu mollassonne. Et moi je m'attendais à un truc genre voilà c'est Flo qui arrive et tout. Et non, c'est Flo qui arrive, comme ça. Et je vais dire, qu'est-ce qui va se passer? Il y avait un espèce de petit décalage qui faisait qu'il n'y avait pas le rythme qu'on souhaitait. Donc finalement, on a demandé à Mathilde de rajouter du côté de l'ingé son tous les bruitages pour donner un petit peu de dynamisme au générique. Et finalement, ça correspondait parfaitement. Donc la musique était parfaite, il n'y avait pas de souci. Il manquait juste les bruitages pour faire concorder avec les images. En fait, on fait un enregistrement son pour les oubliés de la préhistoire. Ce qu'on va faire, en fait, on va faire écouter un son, une voix digitalisée dans un vieux jeu à Siri sur les téléphones de la marque à la pomme, et on va voir sa réaction. Je n'ai pas tout à fait compris. Voilà. C'est bon, on a eu de la chance parce que c'était exactement ce que Florent voulait comme réaction de la part de
de Guy Téléphone. Je n'ai pas tout à fait compris. Ah, bah en fait, je m'attendais pas du tout à ce genre de travail. C'est vrai que je suis pas habitué à travailler sur des textes télé et ça me prend beaucoup plus de temps que ce que j'imaginais. Pour tourner les 5 minutes d'émission, moi ça me prend à peu près 8 ou 9 heures de travail. Donc 8 ou 9 heures par semaine, c'est une journée entière qui part pour l'émission. Bah écoute, c'est le moment de se préparer. Mon costume est toujours dans ce placard. Le mien est ici, avec la petite règle qui va bien. Oui, 3DS. Oui, tout à fait, au Japon se fait... Parfait, une troisième fois. Oui, 3DS. Oui, tout à fait, au Japon se fait à fait. C'est dur, hein? C'est très très dur. Je suis vraiment désolé, à chaque fois je le refais 10 fois, mais c'est terrible. Mais tu t'y attendais à ce que ce soit si dur de parler devant une caméra avant de te jeter à l'eau? Non, parce que quand tu fais ça, là t'as un prompteur, mais quand tu le fais sur ton propre écran d'ordinateur, t'as pas la pression, t'as pas la caméra et ça va tout seul, comme par hasard. Et puis quand t'arrives devant la caméra, bah plus rien. La particularité des Quick Disc de cette couleur est qu'ils permettaient de sauvegarder votre progression. Et avec Laurine ou Alex, ça dépend des semaines, eh bien on fait des échanges, des allers-retours pour savoir s'il y a des trucs à corriger dans le montage final et ça part ensuite au mixage et c'est diffusé en général le même jour, le vendredi. Oui, tu vas donc devoir laisser ta place à ta descendance et rejoindre les diplômés de notre établissement dès la fin de cette leçon. Bah j'espère qu'il y aura 3, 4, 5, 10 saisons, j'en sais rien, mais en tout cas j'espère voir passer plein de consoles dans ma classe. Et puis bah voilà, hein, le jour où ce sera que du dématérialisé, bah, je vais être bien embêté.